Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. As-tu vraiment envie d'être en couple ? C'est la question que me posent beaucoup de clientes de l'école Femmes d'Exception et même beaucoup d'affirmations qui reviennent comme « Brenda, j'ai beau faire un chemin énorme en développement personnel, en fait je crois que dans le fond, j'ai plus envie d'être en couple. J'ai pas envie en fait, je crois que j'ai pas envie d'être en couple. » Et elles me disent ça généralement en milieu de cycle, quand elles ont commencé à bien travailler sur elles. Et c'est peut-être une question que tu t'es déjà posée. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple ? Parce qu'au fond, l'amour, ce n'est pas simple. Au fond, l'amour, c'est délicat, c'est difficile, on passe par des épreuves. Et en plus de ça, tu as peut-être l'impression de te foirer constamment avec les hommes, d'avoir mal constamment avec les hommes, et ça devient trop douloureux à supporter. Dans le fond, on peut vraiment se poser la question, et c'est une question que comme je l'ai dit, beaucoup de femmes se posent, est-ce qu'on a vraiment envie d'être en couple ? Et tu vas voir, ma réponse va pas mal t'étonner. Elle va pas mal t'étonner parce que, oui, quand on commence à travailler sur soi, on réalise souvent nos comportements saboteurs et combien ils cherchent à nous éloigner de l'amour. Combien l'amour fait peur. Parce que oui, l'amour c'est challengeant, oui, l'amour c'est délicat, oui, l'amour c'est beaucoup de tracas et parfois c'est très difficile à vivre. C'est difficile à vivre parce qu'au fur et à mesure, on se sent vu par l'autre. On se sent vu dans toutes nos incohérences, toutes nos blessures, toutes nos angoisses, parce que ça nous fait extrêmement peur d'être vu par quelqu'un, d'être vu par un homme, dans toutes nos blessures, dans toutes nos incohérences, dans tout notre passé. Alors peut-être qu'une partie de toi, une enfant que tu as peut-être oubliée, a peur de ça. Et c'est cet enfant-là, cette partie de toi-là, qui a peur d'être en couple, qui est terrifiée à l'idée d'être en couple et qui cherche plutôt à fuir le couple. C'est dans ce souvenir d'être vue, ce souvenir douloureux peut-être qu'une petite fille en toi a vécu, d'être vue, d'être pleinement elle-même et de s'être sentie rejetée par l'autre, rejetée dans son amour pour les autres, dans sa manière d'être vue et qui un jour en fait a décidé de se renfermer sur elle-même en ayant le masque de la personne qu'elle estimait être, qu'elle s'estimait devoir être pour être aimée et acceptée par les autres. Parce que du coup, aux yeux de la petite fille, être vue, c'est prendre le risque d'être honteuse ou d'être mal aimée. Alors cette petite fille aujourd'hui, elle est toujours en toi et elle a peur. Et quand elle a peur, elle fuit. Elle fuit l'amour, elle fuit le couple, elle fuit les hommes. Elle fuit l'intimité dans la relation. Mais bien heureusement, derrière cette peur, il y a autre chose. Il y a une envie secrète que nous avons tout au fond de nous d'aimer et d'être aimé par quelqu'un. Cette envie secrète d'avoir à nos côtés quelqu'un qui redonnera espoir à la petite fille et qui donnera aussi grandement espoir à l'adulte que tu es devenu, qui d'une certaine manière va éveiller toutes les parties de toi, qui va lui donner envie et lui donner espoir de s'accomplir aussi dans la relation à l'autre et d'être accueilli dans toute ta vulnérabilité. Alors oui, c'est plus facile de se dire non, je ne veux pas être en couple, parce que ça nous évite de regarder droit dans les yeux le chemin sinueux de l'amour et toute la vulnérabilité qu'il demande. Mais pour autant, dans la plupart des cas, on a profondément envie d'aimer et d'être aimé, de construire une relation nourricière pour soi, mais aussi pour l'autre. Tu vois, c'est en traversant ces peurs, en traversant avec courage ces poids dans la poitrine restés trop longtemps gelés par tout ce que l'on ne voulait pas voir de soi, que tu arriveras à être aimé et à aimer de la manière dont tu le souhaites, dans le fond. Tu vois, c'est vivre cette belle histoire amoureuse que tu veux vivre, parce que, bien évidemment, que si tu es là avec moi, que tu m'écoutes jour après jour, semaine après semaine, que tu prends des petites notes ou que tu gardes vraiment ce courage et cette intensité à vouloir sortir de cette situation qui te fait trop souffrir, bien c'est que dans le fond, chaque jour, tu as envie de vivre cette belle histoire avec une personne qui te comprendra, qui te protégera. C'est ce que tu veux et ce que je peux te promettre, c'est que tu es capable de la vivre, cette histoire-là. Mais vois-tu, pour cela, il faut se mettre au travail. Il faut travailler sur soi, sur ses blessures, sur toutes ces choses que l'on ne veut pas voir de soi.
Alors je te pose la question. Te sens-tu prête à travailler sur tes ombres? Te sens-tu prête à passer par ce chemin si douloureux, si délicat de l'amour de soi, mais aussi de la vulnérabilité, de la relation à l'autre, du regard de l'autre sur soi, et comment la relation à l'autre va aussi te permettre de t'accueillir et de te sentir grandir dans tous les domaines de ta vie? Parce que si c'est le cas, si tu te sens prête à travailler vraiment sur soi, mais pas travailler de manière sexy et confortable sur des méthodes ou des méthodologies un peu lunaires qui te permettraient juste de savoir comment embrasser un homme, eh bien je te propose un travail thérapeutique différent. Je te propose un travail en profondeur qui va te faire passer par tes ombres, par tes doutes, par tes peurs. Et ce travail, celui que je propose aussi à toutes mes clientes de l'école Femmes d'Exception, c'est le travail que je vais te proposer dans Madame Amour, ma prochaine formation qui sort le 2 juin prochain, pour être sur le bon chemin, pour te remettre sur le bon chemin pour trouver l'amour. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert les inscriptions à la soirée de lancement, mais ce que je peux te proposer, si tu as envie d'en savoir plus, d'avoir du contenu exclusif, pour enfin commencer à t'introduire gratuitement à ce travail thérapeutique, c'est de suivre la liste d'attente et de t'y inscrire. Elle est disponible en description et elle te permettra d'avoir des premières informations, des premières pépites pour te reconnecter justement à ce qui se passe à l'intérieur de toi et enlever les masques qui ne te correspondent pas et qui te poussent à aller vers les mauvaises personnes pour toi et vers des relations stériles qui ne mèneront nulle part. Alors si tu en as marre de faire constamment le même schéma avec les hommes, je te donne rendez-vous dans la liste d'attente de Madame Amour et pour ça, on se donne rendez-vous en description. Je te fais plein de bisous. Bye bye!